Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles et amis de KTO. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Tous nos vœux de sainte et heureuse année 2014. Nous nous retrouvons donc ce matin pour suivre en direct depuis la Basilique Vaticane à Saint-Pierre de Rome, donc la messe présidée par le pape François, messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos, en ce 1er janvier, qui est aussi, vous le savez, la journée mondiale de la paix célébrée chaque année depuis 1968. Le thème du message du pape pour cette nouvelle année, fraternité, fondement et chemin de la paix. Et vous l'entendez, c'est tout naturellement avec le chant du Tu es Petrus, tu es Pierre, que l'Assemblée accueille donc la procession d'entrée et le Saint-Père. Et en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, nous chantons l'antienne mariale, salut ô Mère, vous qui avez donné naissance au roi du ciel et de la terre pour les siècles des siècles.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor. Vos, fratres, quia peccavi, imitazione, verbo, opere, omissione, mea culpa, massima culpa. Dio precorreat Maria semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostris omnipotens Deus, et dimissi peccatis nostris perducat nos a vitam aeterna. Amen.
Oremos. Deus, qui salutis aeterne beate Mariae, virginitate fecunda, humano generi e premia prestitisti, triboe quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, per quam meruimus autorem vitae suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum, tuum Filium, qui tecum vivet et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre des Nombres au chapitre 6. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse: Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Verbum Domini. Et nous répondons à cette parole avec le chant du psaume 66, l'antienne « Dieu aie pitié de nous et bénis-nous ». Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians.
When the appointed time came, God sent his son, born of a woman. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive, pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant « Abba ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. L'acclamation de l'Évangile, souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes, mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In illo tempore venerum pastores festinante. Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Verbum Domini. Écoutons à présent l'homélie du pape François en cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie la Théotokos. La première lecture nous a proposé à nouveau l'ancienne prière de bénédiction que Dieu avait suggérée à Moïse pour qu'il enseigne à Aaron et à ses fils. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Il est ô combien significatif de réécouter ces paroles de bénédiction au début d'une année nouvelle. Elles accompagneront notre chemin pour le temps qui s'ouvre devant nous.
Ce sont des paroles de force, de courage, d'espérance. Non pas une espérance illusoire basée sur des fragiles promesses humaines, ni une espérance naïve qui imagine un avenir meilleur seulement parce que c'est l'avenir. Cette espérance a sa raison dans la bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui contient le souhait le plus grand, le souhait de l'Église pour chacun de nous, souhait rempli de toute la protection affectueuse du Seigneur, de son aide providentielle. Le souhait contenu dans cette bénédiction s'est réalisé pleinement en une femme, Marie, en tant que destinée à devenir la mère de Dieu. Et il s'est réalisé en elle avant toute autre créature. Mère de Dieu, c'est le titre principal et essentiel de la Vierge. Il s'agit d'une qualité, d'un rôle que la foi du peuple chrétien, dans sa tendre et naïve dévotion pour la maman du ciel, a perçu depuis toujours. Rappelons-nous ce grand moment de l'histoire et de l'Église antique, le Concile d'Éphèse, au cours duquel fut définie avec autorité la maternité divine de la Vierge. La vérité sur la maternité divine de Marie trouva écho à Rome où peu de temps après fut construite la basilique de Sainte Marie Majeure, premier sanctuaire marial de Rome et de tout l'Occident, où on vénère l'image de la Mère de Dieu, la Theotokos, sous le titre de Salus Populi Romani. On raconte que pendant le concile, les habitants d'Éphèse se rassemblèrent devant la porte de la basilique où se réunissaient les évêques et crièrent « Mère de Dieu ». Les fidèles, demandant de définir officiellement ce titre de la Vierge, montraient en reconnaître la divine maternité. C'est l'attitude spontanée et sincère des enfants qui connaissent bien leur mère parce qu'ils l'aiment d'une immense tendresse. Mais c'est encore plus. C'est le sens de la foi du peuple de Dieu, peuple fidèle, qui jamais, dans son unité, jamais se trompe. Marie est depuis toujours présente dans le cœur, dans la dévotion et surtout sur le chemin de foi du peuple chrétien. L'Église marche au cours du temps et sur ce chemin, elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie. Notre itinéraire de foi est le même que celui de Marie. C'est pourquoi nous la sentons particulièrement proche de nous. Concernant la foi, qui est le pivot de la vie chrétienne, la Mère de Dieu a partagé notre condition. Elle a dû marcher sur les mêmes routes que nous parcourons, parfois difficiles et obscures. Elle a dû avancer dans le pèlerinage de la foi. Notre chemin de foi est lié de manière indissoluble à Marie depuis que Jésus, mourant sur la croix, nous l'a donné pour mère en disant « Voici ta mère ». Ces paroles ont la valeur d'un testament et donnent au monde
une mère. Depuis ce moment, la Mère de Dieu est devenue aussi notre mère. Au moment où la foi des disciples était fissurée par tant de difficultés et d'incertitudes, Jésus les confiait à celle qui avait été la première à croire et en qui la foi n'a jamais faibli. Et la femme devient notre mère au moment où elle perd son divin Fils. Son cœur blessé se dilate pour faire place à tous les hommes, bons et mauvais, tous. Et elle les aime comme elle aimait Jésus. La femme qui, aux noces de Cana et Galilée, avait coopéré par la foi à la manifestation des merveilles de Dieu dans le monde, au calvaire, tient allumée la flamme de la foi en la résurrection du Fils. Et elle la communique aux autres avec une affection maternelle. Marie devient ainsi source d'espérance et de vraie joie. La mère du Rédempteur nous précède et sans cesse nous confirme dans la foi, dans la vocation et dans la mission. Par son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à traduire notre foi en annonce joyeuse et sans frontières de l'Évangile. Ainsi, notre mission sera féconde parce que modelée sur la maternité de Marie. Confions-lui notre itinéraire de foi, les désirs de notre cœur, nos nécessités, les besoins du monde entier, spécialement la faim et la soif de justice et de paix et de Dieu. Et invoquons-la tous ensemble. Et je vous invite, pour 3 fois donc, je vous invite, en imitant donc nos frères d'Éphèse, en lui disant Mère de Dieu. Madre di Dio, Madre di Dio, Madre di Dio. Amen.